Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Bientôt, nous allons commencer notre temps de jeûne et prière de 21 jours. C'est ce lundi 8 mai que nous commençons. C'est tous les jours de 6h à 18h. On a déjà donné toutes les informations. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, voilà, vous écrivez toutes les informations sur le jeûne de mai 2023. La vidéo va sortir et vous allez suivre et avoir toutes les informations. Ne posez pas des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, allez-y voir, voilà, la vidéo qui donne toutes les informations sur le jeûne. Cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces pour tenir pendant ce temps de jeûne de 21 jours. Voilà, ceux qui ont l'habitude de faire les jeûnes avec nous, vous connaissez déjà ces astuces-là, mais c'est par rapport aux nouveaux venus, ceux qui nous rejoignent chaque jour, voilà, dans ce jeûne-là, c'est pour eux qu'on fait, on reprend, voilà, les mêmes informations pour qu'ils soient au même niveau, voilà, d'informations que nous. Alors, la première astuce pour pouvoir tenir pendant ce temps de jeûne de 21 jours, la voici. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, quand on dit 21 jours de jeûne et prière, souvent, Satan va t'ouvrir les yeux, même la chair, la peur de faire ce jeûne-là. Voilà, la chair va t'ouvrir les yeux sur la longueur. Ah, 21 jours, c'est long, hein? J'aurais faim, hein? Voilà, tu vas commencer à penser à tout ça. Mais la Bible dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. 21 jours, ce n'est pas que tu vas faire ça d'un coup. C'est tous les jours de 6h à 18h. Tu vas faire le jeûne de chaque jour. Donc, prends la décision de faire le premier jour. Je vais débourser, voilà, de l'énergie. Je vais me mettre, voilà, à jeûn pour d'abord cette journée. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je vais faire le jeûne de ce jour, de 6h à 18h. Et je suis en prière et j'écoute les enseignements. Je suis connecté au Seigneur par la lecture biblique. Je finis la journée d'aujourd'hui, 18h, je descends du jeûne. Tu as fini les efforts d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Quand demain, le 9, c'est-à-dire le lendemain du jeûne, là, tu fais encore le jeûne du jour. Nous-mêmes, il y a des années, on est sur la terre. Mais on a vécu chaque jour, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on dise, tu as tel âge, tu as tel âge. Mais c'est pareil, à chaque jour suffit sa peine. Ne pensez pas à la longueur, ne pensez pas aux 21 jours. Pensez aux efforts de chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Tu vas faire l'effort du lundi 8. Lundi 8 à 18h, on arrête le jeûne. Le lendemain, mardi, tu vas faire l'effort de mardi 9 et ainsi de suite jusqu'à ce que le jeûne finisse. Toi-même, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu vas pouvoir faire le jeûne là et ça sera ton exploit. Parce que cette année-là, c'est l'année des exploits. Et pendant ce jeûne, les enseignements vont vraiment vous donner la force de faire des exploits. Beaucoup aujourd'hui ont réalisé des choses dans leur vie à cause des enseignements et des jeûnes qu'ils ont fait avec nous. Donc, engagez-vous, prenez la résolution de faire ce jeûne. N'ayez pas peur. Vous voyez, la deuxième astuce que je veux vous donner, c'est de penser à ta vie. Regarde à ta vie. Regarde aux choses qui te sont imposées spirituellement. C'est-à-dire, au lieu que les choses-là vont t'anéantir, là, décide toi-même de t'imposer cette souffrance du jeûne. La souffrance que toi-même tu t'imposes là, c'est mieux que quand une souffrance t'est imposée par les circonstances de la vie. Dis-toi qu'il y a un prix à payer. Je vais le faire. Si les autres y arrivent, moi aussi je dois y arriver. Je vais présenter mes sujets à Dieu. Je vais lire la Bible. Je vais me priver de nourriture et être beaucoup plus connecté au Seigneur. Ce n'est pas qu'on arrête notre travail ou bien on se retrouve dans un lieu. Chacun continue son travail. Chacun est dans son pays. Chacun est dans sa maison. Chacun est là où il est. Et puis chacun est dans son jeûne. Donc ça ne dérange pas. C'est la nourriture là seulement. Et puis l'eau aussi, tu te prives. Sauf ceux qui veulent boire un peu d'eau par rapport à leurs activités physiques ou bien au fait qu'ils parlent beaucoup dans leur travail. On a déjà dit tout ça dans la vidéo d'explication, d'information. Donc, quand tu penses aux souffrances qui te sont imposées de manière spirituelle, quand tu penses au blocage de ta vie, quand tu penses aux choses qui peuvent t'arriver si vraiment tu ne cherches pas la face de Dieu là, tu vas accepter de payer le prix de la fin des 21 jours. Tu vas accepter. Parce qu'il est mieux que ce soit une souffrance que tu t'imposes toi-même, que quand la souffrance vient s'imposer à toi d'elle-même. Il faut que toi-même tu acceptes
de passer par là. Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai personne. Mais je veux me priver de nourriture pour te chercher. Je vais affaiblir la chair pour être dans ta présence. Parce que telle situation-là, je veux que ça soit décanté. Telle autre situation, je veux que ça soit décanté. Et je vais crier à toi. Je vais t'appeler. Je veux prier. Je veux te chercher. Je veux que tu te révèles. Je veux que les portes s'ouvrent. Mes frères, mes sœurs, Dieu, on le cherche. La troisième astuce, c'est celle que mon mari a donnée. Il dit que quand tu es en jeûne, et puis à un certain moment, tu as très faim là, il faut commencer à prier. Il faut commencer à prier, ça veut dire que c'est une saison. Donc, demande quelque chose d'important au Seigneur. Ou bien tu commences à présenter tes 10 sujets au Seigneur, mais en esprit. Si tu es au travail, ou bien si tu es occupé, ou bien il y a des gens autour de toi. Mais s'il n'y a personne là, tu peux prier même. Quand tu as faim là, c'est une saison. Parce que Bartimée, c'est quand Jésus est passé juste à son niveau, il a commencé à crier. Il ne voit pas que les moments, il entend, non. Il a commencé à crier, il dit c'est le moment. Donc, quand tu as faim là, dans le jeûne là, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier par rapport à tes sujets. C'est le moment. Avance, avance, proclame, parle, prie. Et quand jusqu'à ce que tu aies fini de prier, même si c'est en esprit là, la faim là va diminuer. Tu vas même plus sentir que tu as faim parce que tu es monté en esprit par la prière. Une autre astuce, c'est ceux-là qui en plein jeûne ont envie d'arrêter. C'est-à-dire que tu as fait un jour, tu as fait 2 jours, tu as fait une semaine et puis tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout. En tout cas, chaque fois que Satan te dit de mettre fin à ce jeûne, ou alors au cours de la journée, le diable te dit, ah mais tu peux manger, c'est quoi? C'est quelle histoire ça? Tu es privé de nourriture pendant que les gens mangent, c'est quoi? Pense à tes sujets de prière. Pense à tes sujets de prière. La Bible dit, Ésaü avait très faim. Il allait voir son frère Jacob. Jacob était en train de faire à manger. Et Ésaü a dit, donne-moi à manger là. Et Jacob dit, non, je ne te donne pas. Ésaü dit, j'ai très faim, donne-moi à manger. Jacob dit, il faut me vendre ton droit d'aînesse. Ils étaient jumeaux, hein, mais parmi les jumeaux, il y a toujours un qui est plus grand. Hein, voilà. Donc c'est Ésaü qui était l'aîné. Et comme ils sont nés ensemble, c'est les premiers enfants de leur papa. En Israël, le droit d'aînesse est très important. C'est toi qui hérites plus du père. C'est toi qui as la prééminence parmi les enfants. Donc Jacob dit, si je dois te donner mon plat, il faut que tu dises que désormais c'est moi le grand frère. Ésaü dit, mais moi je vais bientôt mourir avec cette faim-là. C'est toi le grand frère, j'accepte, je te donne ce droit-là. Donne-moi la nourriture, là je vais manger. Mon frère, ma soeur, si tu commences le jeûne, il ne faut pas qu'en chemin, Satan te fasse troquer la victoire de ton jeûne contre la nourriture. Alors mange, mange, il a dit quoi à Jésus? Il dit, transforme ces pierres en pain. Le jeûne te permet de bâtir. C'est-à-dire, c'est une pierre de ta vie. Mais il va dire, mange, transforme ça en pain, mange. Ça ne fait rien, mon cher. Ils sont toujours en train de faire jeûner les gens là. Toi, mange. Alors que quand tu es en train de manger là, tu es en train de manger ta prééminence. Quand tu es en train de manger, tu es en train de manger ton exaucement que tu devais avoir dans ce jeûne. Tu es en train de manger la percée que tu devais avoir. Ésaü a mangé son droit d'aînesse. Il a transformé ça en nourriture, il a mangé. Il a dit à Jacob, prends le droit d'aînesse, donne-moi la nourriture. Donc il a troqué ça contre la nourriture. Lui, il a mangé son droit d'aînesse. Et Jacob est devenu l'aîné. Ça s'est passé entre les deux. Hein? Mais le jour qu'on devait bénir Ésaü, c'est Jacob qui a été béni. Son papa lui a dit, Ésaü, va dans la brousse. Il faut me tuer un animal. Tu vas me faire manger. Quand je vais finir de manger, là, je vais te bénir. La bénédiction a des lois. Il faut que le cœur qui te bénit soit content. Et le papa, là, il savait ça. Pour que Dieu puisse agréer, il faut que celui qu'on bénit, là, il faut qu'il mérite la bénédiction. Donc, il dit, va poser un acte qui va faire que tu mérites ce que je vais t'accorder comme bénédiction. Va, chasse, fais à manger, envoie-moi. Mais comme spirituellement parlant, il avait vendu son droit d'aînesse, les circonstances étaient contre lui. Il a mis du temps même à trouver l'animal qui va tuer là. Pendant ce temps, sa maman dit non. Ésaü là, il n'est pas poli. Il ne nous respecte pas. Si on le bénit, on ne sera pas à l'aise. Et on lui a dit de ne pas épouser des Cananéennes. Lui, il en a même pris 2. Il en a même pris 2. Donc, je ne veux pas que ce soit lui qui soit béni. Elle dit à Jacob, va prendre un animal dans le troupeau, viens. Elle connaît son mari, elle sait comment elle va préparer pour qu'il croie que c'est le gibier là. Elle a préparé. Elle a fait tout ce qu'il faut comme camouflage pour que Jacob soit reconnu par son père comme Ésaü. Et donc, ce jour-là, on a donné les grâces, les bénédictions que son père devait prononcer là. Ils ont donné ça à Jacob. Mais dans le fond, Jacob n'a pas volé la bénédiction. C'est Ésaü qui lui a vendu ça. Parce que lui, il avait faim.
Mon frère, ma soeur, si tu t'engages dans ce jeûne, prends la résolution d'aller jusqu'au bout. Nous, on a l'habitude de dire c'est jusqu'à la gare. Quand tu montes dans le train, là, tu ne descends pas en route. D'autres peuvent monter en route, mais nous tous, là, c'est jusqu'à la gare. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un tombe sur la vidéo au cours du jeûne, il peut nous rejoindre. Mais vous qui êtes déjà dedans, c'est jusqu'à la gare. Prenez courage. Le rythme que tu fais là, c'est ça que tu dois faire jusqu'à la gare. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un, par exemple, il jeûne tous les jours de 8h à 16h, ben c'est jusqu'à la gare. Parce qu'on a dit ceux qui sont malades, les femmes enceintes, ceux qui allaitent, vous pouvez réadapter. Si c'est de 8h à 14h, parce que le matin, vous prenez vos médicaments, pour vous, c'est à partir de 8h. Donc, de 8h à 14h, de 8h à 16h, ça dépend de vous. Mais nous, on fait de 6h à 18h. Si tu n'as aucun problème là, on fait de 6h à 18h. Vous voyez, quand il y a les brebis, le troupeau passe comme ça. Il y a des brebis qui sont devant, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont derrière là-bas. Ça dépend de la force de chacun. Il ne faut pas que toi, tu aies une brebis bien dodue là. Tu vas te retrouver en train de marcher avec ceux qui n'ont pas assez de force derrière. Le berger te connaît. Dis-toi, voici ton rang là-bas, c'est devant. Ceux qui peuvent faire de 6h à 18h là, ne vous retrouvez pas derrière avec les brebis qui marchent doucement, doucement pour dire que nous tous on est derrière ici. Non, non, non. Toi, tu peux faire de 6h à 18h. Allez, avance, avance. Le berger te connaît. Donc, que chacun fasse selon sa force. Alléluia. Donc, on a déjà expliqué tout ça. Mais dis-toi que quand je commence là, même si j'ai mon rythme là, mais c'est jusqu'à la gare. Ne laissez pas Satan vous faire perdre le prix de ce temps qu'on va passer dans la présence de Dieu. Donc, il y a comme ça plusieurs astuces que nous donnons à chaque fois qu'on fait les temps de jeûne et prière. Tenez compte de ça. Et puis, chaque fois, rappelez-vous. Maintenant, au cours de la journée, quand Satan commence à vous faire souffler un vent de découragement, un vent voilà, qui fait que vous commencez à remettre en cause même ce pourquoi vous êtes dans ce jeûne, allez vite sur nos pages, soit YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. En tout cas, là où vous recevez les vidéos, les enseignements, allez vous connecter, suivez la vidéo de la journée passée, voilà, rentrez en contact avec le surnaturel par les enseignements et tout de suite, vos raisons, voilà, les raisons pour lesquelles vous êtes dans ce jeûne-là vont se repositionner. Le Saint-Esprit va vous donner la force, car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner la force pour aller jusqu'au bout. Et chaque jour, il faut prier. La dernière astuce, c'est laquelle? C'est que vous devez prier chaque jour. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Et vous n'aurez pas la force. C'est Dieu qui nous donne la force. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Donc, même si physiquement, tu ne manges pas, mais si tu pries tous les jours, le Seigneur va te donner la force. Il va te nourrir spirituellement et tu vas tenir jusqu'à la fin du jeûne. Au nom de Jésus. Nous voulons vous inviter à la grande croisade du samedi 13 mai. Le samedi 13 mai, pendant que nous sommes en jeûne et prière, nous avons la croisade à Aubervilliers. Vous savez que le mois de mai, nous allons célébrer la Pentecôte. Et notre thème, c'est aller en eau profonde. Quand on parle d'aller en eau profonde, nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Le samedi 13 mai, 14h30, tous à Aubervilliers, pour le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. En tant que chrétien, ce n'est pas bon. Nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Mais à un certain moment, on doit être baptisé du Saint-Esprit. Tous les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Tu es né dans le royaume de Dieu. Donc tu es né de l'esprit. Mais tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Ce que le Père a promis et ce que je vous ai annoncé. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas être témoin de Christ. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne normalement. Tu ne peux pas manifester la puissance, avoir l'onction de Dieu, si tu n'as pas reçu la puissance par l'avènement du Saint-Esprit sur toi. Il est déjà en toi quand tu acceptes Jésus-Christ, mais il y a une autre étape. Sur toi et en toi, il doit te remplir, te revêtir. C'est ça le baptême. Samedi 13 mai, 14h30, Aubervilliers. Croisade spéciale baptême dans le Saint-Esprit. Spécial baptême dans le Saint-Esprit. Spéciale effusion de l'Esprit. L'adresse, vous la connaissez déjà. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. C'est à 14h30. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rater aucune information. Abonnez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook,
c'est Réseau International Richesse.